L'heure a sonné pour vous informer, mesdames et messieurs. Bienvenue dans cette nouvelle session d'information sur les antennes de Molière Télévision, dont voici les sommaires. Au sommaire de cette session d'information, mesdames, messieurs, le président congolais Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a pris part au 10e sommet de la CIRGL sur la situation sécuritaire de la République démocratique du Congo. Certaines voix estiment que le pays n'a pas à gagner dans ces organisations régionales et appellent le gouvernement congolais à privilégier la cohésion nationale. Et puis vous allez suivre également les mouvements de grève qui s'est déclenché dans la ville-province de Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, de la part des chauffeurs. Ils dénoncent les tracasseries routières dont ils sont victimes de la part des agents de la PCR. C'est tout pour les sommaires. À présent, voici votre journal avec Lorina Banzé. Ouvrons cette édition du journal par cette information. Le président congolais Félix Tshisekedi a pris part au 10e sommet de la conférence internationale des pays de la région des Grands Lacs sur la situation sécuritaire de la République démocratique du Congo. Certaines voix estiment que le pays n'a pas à gagner dans ces organisations régionales et appellent le gouvernement congolais à privilégier la cohésion nationale. Reportage Manuela Kabamba et Paul Mbaya. Le président congolais Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a participé samedi dernier au 10e sommet de la conférence internationale sur la région des Grands Lacs CIRGL qui s'est tenue à Luanda en Angola. Consacré à la situation sécuritaire dans la partie est de la RDC, ce sommet a pris acte notamment de l'envoi des forces armées angolaises pour superviser le processus du pré-cantonnement de la rébellion du M23 soutenu par le Rwanda. En RDC, des voix s'élèvent pour appeler l'État congolais à privilégier la cohésion interne afin de lutter contre toute forme d'agression externe. Le 10e sommet, en tant qu'analyste politique, en tant que vraiment congolais, ça nous fait vraiment ni chaud ni froid. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que ce sont le même genre, le même pays qui nous voit que nous sommes dans l'agression. On nous agresse par le Rwandais, mais ils ne parviennent pas vraiment à nous aider. C'est pourquoi je demanderai vraiment à tout le monde que c'est le peuple lui-même qui se libère. On ne peut pas vraiment prétendre, ou bien soit regarder plus vraiment avec les sommets de CIRGL, les sommets aussi de SADC, mais j'aimerais juste vous demander que c'est nous-mêmes, si nous prenons conscience, et si vraiment nous avons une armée responsable, vous allez voir que nous allons nous libérer. Bon, les sommets là, vraiment, en tant que Congolais, ça ne nous dit absolument rien, ça sera toujours la même chose. L'essentiel, c'est d'aller tout droit au but et de nous aider réellement comme le peuple congolais ils veulent vraiment attendre. Signalons que la RDC est membre influent de la conférence internationale sur la région des Grands Lacs et partage plusieurs frontières avec les pays de cette région. Au cours d'un débat citoyen animé le week-end dernier à Bukavu, le sénateur Augustin Matata Mponyo est revenu sur l'axe prioritaire de son projet de société comme candidat président de la République aux élections de décembre 2023. Cette sortie médiatique n'est pas bien accueillie dans les camps du pouvoir en place. Suivez-les dans ses propos recueillis par Gérard Sangwa et Gisèle Kabongo. Je trouve dans tout ce qu'il a dit une certaine démagogie parce que ça ne sera pas la première fois de voir Matata Mponyo à la tête de ce pays. Il vous souviendra qu'il a été Premier ministre dans ce pays et est-ce qu'il avait mis fin à l'existence de tous les groupes armés de l'Est? Je crois qu'il doit d'abord se poser des questions. Lorsqu'il a été Premier ministre, à son départ, il a laissé combien de groupes armés? Une centaine. Donc ce n'est qu'une démagogie. Moi, je ne peux pas croire du tout à ça. Et puis, il ne peut pas tromper le peuple congolais sur ces déclarations-là. Je ne pense pas qu'il peut s'attirer la sympathie du peuple en promettant des choses qu'il sait qu'il ne va pas réaliser. C'est tout ce que moi je peux dire. Je crois qu'il va falloir qu'il trouve d'autres projets de société, d'autres idées pour l'avancement de ce pays sur le plan général, y compris dans la paix. Mais la raison qu'il avance de l'Est, je ne suis pas d'accord avec lui. C'est une démagogie. Dire que est-ce que c'est le moment, oui ou non, je crois que tout candidat qui se prétend être devant le peuple peut déjà au départ dire quelque chose par rapport à ce qu'il pense faire
Et ça peut déjà aider le peuple à le déclasser ou à le maintenir. Je crois que lui déjà, il est déclassé par le peuple parce qu'on sait qu'il a déjà été aux affaires, il n'avait pas su mettre fin à la guerre de l'Est. Bon, quand il avance ça comme cheval de bataille, il va faire cette fois-ci quelle magie. Je crois qu'à un moment donné, ils étaient restés dans la routine quand ils géraient ce pays. Allez-y comprendre que c'est vraiment une démagogie pour chercher à tromper la vigilance de la population qui aujourd'hui a déjà ouvert l'œil, et le bon d'ailleurs. Ce lundi 5 juin 2023, il est observé dans la ville-province de Kinshasa une grève déclenchée par les chauffeurs des taxis pour dénoncer les tracasseries routières dont ils se disent être victimes de la part de certains agents des PCR. Images et commentaires, Sarah Kampika. Une grève des conducteurs des taxibus en commun, a été observée ce lundi 5 juin 2023 sur toute l'étendue de la ville-province de Kinshasa. L'appel à 3 jours de grève a été lancé par la synergie des associations de chauffeurs pour dénoncer les tracasseries multiples et autres arrestations arbitraires dont ils sont victimes de la part des agents de l'ordre ayant pour mission réguler la circulation routière. Les taxis-motos ont de leur côté emboîté les pas, causant ainsi des difficultés à la population usagée des transports en commun. En attendant, la grève continue durant 3 jours afin qu'une solution soit trouvée à cette problématique, ont-ils déclaré les grévistes. Changeons de chapitre à présent, toujours auprès de sa population, l'homme du terrain, l'honorable Victor Ngoy Wangoy a effectué une descente le samedi 3 juin 2023 au village de Kipopo, dans le territoire de Kipushi, pour une mission de redynamisation de sa base des fonds des coquilles et de l'Union pour les valeurs tshisekédistes. Gisèle Kabongo pour plus de détails. Devant des milliers de personnes dans la commune urbano-minière de Kipushi, la charpente métallique Victor Ngoy Wangoy a, au moment de sa descente, le samedi 3 juin 2023, au village Kipopo, situé à plus ou moins 30 km de la ville de Lubumbashi, invité la population de la contrée, laquelle constitue sa circonscription électorale, à se lancer dans les activités champêtres afin de lutter contre les fléaux de la rareté de la farine de maïs dans le Haut-Katanga. Batoto ya Kipopo tubambe jembe maisha yetu mie tagreka yote binabaki masema ya kabaila kama ni tembo kama ni nini na madawa yote uko nasikiliza. Il a par ailleurs demandé à sa base de l'Union pour les valeurs tshisekédistes et Fondekoti de lui faire confiance aux élections de décembre prochain. Mitaona bale bote batavote Ngoy Wangoy les députés des pauvres kama beko 1500 tunasema Kipopo ni yetu. Kama munanipa 1000 ndio kama munapatia bengine 1000 urafika buta kwa bwana parce que bale bengine ni bandeke bataki combien soutenir kile kitu kia bien uko naona ndio tunasikilizana ndio le 20 décembre Ngoy Wangoy beko na badula Ngoy Wangoy. Ainsi, pour lui témoigner leur soutien indéfectible, les paysans de Kipopo ont offert quelques présents constitués des produits champêtres à l'honorable ami des pauvres, tout en lui souhaitant les bienvenus dans cette circonscription électorale. Honorable monsieur le charpente métallique de Kipushi, les candidats du pauvre, nous vous remercions pour votre accueil chaleureux. Soyez les bienvenus dans votre village Kipopo. Chants, cris de joie ont caractérisé le déroulement de cette manifestation, surtout à l'arrivée de l'homme de terrain Victor Ngoy Wangoy. D'une province à une autre, sous l'œil vigilant de la gouverneure du Holomami, le ministre des Infrastructures a visité la nationale numéro 1 en délabrement très avancé et l'évolution des travaux de construction des écoles construites dans le territoire Kabongo, projet initié par le président de la République démocratique du Congo. Suivez.
En vue de se rendre compte de l'état que présente la nationale numéro 1, la gouverneure du Olomami, honorable Dr Yumba Kalenga Mushimbi Isabelle, a diligenté une délégation constituée du ministre provincial des Infra, honorable Yolo Raphaël. Schéma faisant, l'autorité s'est rendue compte de quelques bourbiers qui bloquent les passages des engins transportant plusieurs marchandises en provenance de Lubumbashi, à quelques kilomètres de Kibula, village situé à plus de 75 km du chef-lieu de la province. Ici, une urgence s'impose avant l'arrivée de la pluie. Quelques jours après sa mission dans les territoires de Bukama et Malemba, le ministre des Infra, sous l'autorisation de la gouverneure de province, s'est rendu compte de l'évolution des travaux de construction des écoles construites dans les territoires de Kabongo, projet initié par le président de la République. Ici, les travaux évoluent normalement, constat du ministre des Infra. Dès son retour, il a inspecté la route Kamina-Kabongo, qui son état de délabrement nécessite un regard de la part des décideurs. Voilà la raison de toutes les démarches que mène la gouverneure de province, celle de booster le développement de son entité à tous les niveaux. Lancement des travaux de construction des ravins dans la province du Olomami par le ministre des Infrastructures dépêché par la gouverneure des provinces Yumba Kalenga Isabelle afin de matérialiser la vision du chef de l'État congolais. Reportage. Après avoir mené des démarches auprès de sa hiérarchie pour la situation du ravin qui a trouvé refuge dans la cité de Lubiaï dans les territoires de Kabongo, la gouverneure du Olomami, honorable Dr Yumba Kalenga Mushimbi Isabelle, a dépêché d'urgence le ministre provincial des Infrastructures, honorable Yolo Raphaël, pour le lancement des travaux de ces ravins, appelés communément d'Ibéa, qui a coûté la vie à plus d'une personne. Bien avancé là, il a pris langue avec la population de ces territoires. Dans sa causerie morale, il a exprimé la détermination du président de la République, représenté en province par honorable Dr Yumba, pour matérialiser sa vision, le peuple d'abord. Je remercie le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le président qui a écouté la gouverneure pour la situation de ces ravins appelés communément d'Ibéa. Tout le temps, elle ne faisait qu'appeler Kinshasa qu'à Kabongo, il y a une urgence. Pour ce faire, disons merci au président de la République et à la gouverneure de province, sa représentante dans son entité. Après cette étape, la délégation gouvernementale a, au nom de la gouverneure de province, procédé au lancement de ces travaux, cela sous la satisfaction de la population. Rappelons que ces travaux sont financés par le pouvoir central, exécutés par l'Office de voirie et drainage. La population du territoire de Kabongo, de vive voix, remercie la gouverneure du Olomami pour avoir plaidé afin que ces ravins trouvent solution. Après une longue période de délestage dans la ville de Kamina, chef-lieu de la province du Olomami, la Société nationale de l'électricité vient de trouver une solution palliative à ces phénomènes de coupure d'électricité dus à une panne technique. La population de cette ville n'a pas caché sa joie dans ces reportages. Suivez. À Kamina, la population se réjouit du rétablissement du courant électrique dans leur ménage après environ 6 mois d'interruption. Selon les sources proches de la SNEL, cette longue interruption était due aux pannes survenues à la centrale de Kiloubi depuis novembre 2022. Nous avons longtemps souffert. Aujourd'hui, c'est un ouf de soulagement car les activités redeviennent normales, conclut le bénéficiaire. On a furaha sana. Tulikuwa tuko naoza mbele kiambele kwa hospitali. Hakuna moto kumorke. Kwa leo tunaona moto. Kwa leo na shi tuna furaha. Kwa mama Kalenga Mushimbi kitu anafanya kuonana na president le public. Tuna furaha. Tshisekedi Tshilombo anayetufanyishia nguvu na tena papa ongeza huko Kamina tulikuwa tuko na tesoka sana. Tuko saa Olomami ko nabakia paka chini. Ile mambo yako nafanya inatupendeza sana na we tena kumashiko ya kumbele tena tuko paka tuko na soutenir. Tuwaima na kumufuisha mama Isabella Kalenga Mushimbi ne president Felix Tshilombo. Tuwa mufuisha mwanda waka tuwasangala. Mujiro muno mwetu mukamina tuaji tuangaika bana tuangaika mwakudila mile yafungiwa byonso myorke bantu babola inojalelo tuwetana tujina mujiro. Na mufuisha ko president na mufuisha mama zambe wa mujuru ketole kwa kunibwaluto anuwewa
Zambe wetu atutisagedi yakwana kwako mukwabo meme bamba bishi meme bakula bishi anuwewa Zambe wa mudulu yakwana kwako muntu mukwabo. Amen. Occasion de remercier le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo qui ne ménage aucun effort pour répondre aux besoins de sa population. À la gouverneure honorable Dr Yumba Kalenga Mushimbi pour avoir porté haut les doléances de sa base. Terminant cette édition du journal, mesdames et messieurs, Journée mondiale de l'environnement se commémore ce lundi 5 juin 2023. Cette année, le thème est axé sur les solutions à la pollution plastique dans le cadre de la campagne Combattre la pollution plastique. En République démocratique du Congo, plusieurs acteurs de ce secteur appellent l'État congolais à promouvoir l'éducation environnementale. Reportage d'Emmanuela Kabamba et Paul Mbaya. Ce lundi 5 juin 2023 marque le cinquantenaire de la Journée mondiale de l'environnement, journée instituée par l'Assemblée générale des Nations unies. Plusieurs acteurs de la protection environnement appellent le gouvernement congolais à intensifier les démarches pour protéger toute sa biodiversité face au changement climatique. La RDC est un pays d'abord solution pour le changement climatique. Pourquoi? Par ces ressources forestières, ces tourbières, ces monts graves, et par ces vastes zones étendues de séquestration et de stockage du carbone atmosphérique qu'elle regorge, qui sans ça, le changement climatique s'aggraverait dans le monde, quoi. Alors, pour ces pays-là, je vais parler au sens large, au niveau international, moi je demanderais aux pays décideurs internationaux de respecter quand même cet engagement-là, d'aider la RDC financièrement à conserver sa biodiversité, ses ressources naturelles, pour lutter contre les changements climatiques. Au niveau national, certaines plaident pour l'introduction dans le système éducatif de l'enseignement de base lié à la protection de l'environnement. Voilà qu'aujourd'hui, par exemple, nous sommes déjà au mois de juin. C'est vraiment, nous sommes en train de vivre déjà les réchauffements climatiques. Or, dans les anciens temps, dans les anciennes années, pendant le mois de juin comme ça, on devait normalement être en pull et on devait vraiment sentir le froid. Donc on ne le sent pas, c'est vraiment très grave, c'est vraiment un changement climatique que nous sommes en train de vivre et que la RDC doit vraiment s'y mettre pour trouver la solution par rapport à cela. La proposition que je peux donner vraiment pour moi, comme je l'ai dit chaque fois, qu'on doit toujours sensibiliser, on doit amener la population, on doit faire comprendre la population l'importance de la protection de l'environnement. Si aujourd'hui nous souffrons pendant ces temps où nous devons vivre le froid, nous sommes en train de transpirer plutôt, nous sommes en train de vivre la chaleur, c'est par manque de la protection de l'environnement. Alors en cela, je vais juste proposer quelque chose au gouvernement. Si on peut revoir les cours à partir de l'école primaire jusqu'au secondaire, les cours où on peut mettre un cours de l'environnement, là où on va mettre les matières qui vont sensibiliser, les enfants, qui vont aider les enfants et leur apprendre qu'il faut toujours protéger l'environnement pour qu'on ne puisse pas arriver au problème de réchauffement climatique. Il faut noter que le thème retenu cette année est l'accès sur les solutions à la pollution plastique dans le cadre de campagne. Pour ceux qui nous ont pris diffusion en cours, voici les rappels des titres. Mesdames, Messieurs, au cours de cette édition du journal, vous avez eu à suivre le président congolais Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo qui a pris part au 10e sommet de la CIRGL sur la situation sécuritaire de la République démocratique du Congo. Certaines voix estiment que le pays n'a pas gagné dans ces organisations régionales et appellent le gouvernement congolais à privilégier la cohésion nationale. Et puis vous avez suivi également ce lundi 5 mai 2023, les chauffeurs de la ville-province de Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, ont déclenché les mouvements de grève pour dénoncer les tracasseries dont ils sont victimes de la part des agents de la PCR.
C'est par ici que nous mettons fin à cette grande édition du journal sur Molière Télévision. Merci à vous mesdames, merci à vous messieurs de l'avoir suivi. Au revoir et à la prochaine.